Dieu nous invite, nous de la trompette, de travailler. Alléluia. Amen. L'oisiveté n'est pas une bonne chose. Le travail, dans la perspective chrétienne, est conçu comme une vocation divine. Un moyen pour l'homme de glorifier Dieu, tout en survenant ses besoins et en servant les autres. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, la veuve et ses deux enfants étaient surpris. Ils étaient surpris de voir qu'un petit gobelet d'huile était en train de remplir de tonneaux jusqu'à ce qu'il n'y avait plus de tonneaux. Je voudrais te dire ce matin que de la même manière, la veuve a été surprise et ses deux enfants. L'Éternel Dieu te surprendra. L'Éternel Dieu te surprendra. Il te surprendra. Avec ce que tu feras, tu seras surpris. Tu comprendras que ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Mais c'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Qu'on me donne un autre micro, ça ne marche pas. Je disais, Seigneur, c'est avec beaucoup d'humilité comme je me tiens au devant de toi en ce moment. Que je suis monté du haut de cette chair qui t'est chère. Cette chair qu'on n'accorde pas, qu'on ne cède pas à n'importe qui. Mon Dieu, mon roi, je te dis merci. Merci parce que tu avais prévu qu'en ce dimanche 23 février 2025, je sois au milieu de ton peuple. Ce peuple que tu as regroupé au sein, Seigneur, Remplis-moi maintenant. La vie, un peuple, Seigneur, soit sauvé. Qu'il est écrit, tu envoies ta parole et ta parole est guérie. Que cette parole, Seigneur, soit suivie, Seigneur, la puissance du Saint-Esprit et qu'elle produise du fruit au milieu de ton peuple. Christ. Amen. Amen. Acclamons le roi des rois. Nous restons debout. Comme je l'ai dit, je viens de remercier le maître de ton danse. Je voudrais en deuxième lieu dire merci, grand frère, que ce soit en âge, que ce soit dans l'œuvre de Dieu, pour cette considération. Merci de nous avoir invités, certainement convaincus par l'Esprit de Dieu, que vous êtes, afin que nous puissions partager avec le peuple de Dieu. Je voudrais aussi dire merci à votre particulière épouse,
Votre charmante épouse. Parce que derrière un grand homme, il y a une grande. Et parfois, certaines décisions que nous prenons dans la vie de nos épouses. Et je sais que cette femme me porte aussi. Je voudrais également dire à tous les églises qui sont en train de soutenir cette œuvre, qui sont en train de soutenir l'homme de Dieu, que Dieu aille de l'avant. Je dis merci à tous les ouvriers de cette église. Et je dis merci à vous, les peuples de Dieu. Parce que sans vous, nous ne parlerons pas de la part de l'Éternel. Voilà pourquoi je vous demande, je nous demande, clamez le Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Apparemment, le micro ne donne pas bien. Si on peut me donner notre micro. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de 2 Rois. Au 4e chapitre, nous lisons du 1er au 7e verset. Au nom de Jésus-Christ, il est écrit: une femme de la communauté des prophètes cria à Élisée: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais qu'il craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire 2 ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu chez toi? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout chez elle, mis à part un pot d'huile. Il dit: va demander des vases dans la rue, chez tous tes voisins, des récipients vides. Demande-en un grand nombre. Une fois rentré, ferme la porte derrière toi et tes enfants. Verse de l'huile dans tous ces récipients et mets de côté ceux qui sont pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte derrière elle et ses enfants, qui lui présentait les récipients, et elle versait. Lorsque les récipients furent pleins, lorsqu'il dit à son fils: donne-moi encore un récipient, et qui lui répondit: il n'y en a plus, l'huile s'arrêta. Il alla le rapporter à l'homme de Dieu, qui lui dit: va vendre l'huile et paye ta dette, tu vivras avec tes fils de ce qui restera. Parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu et avec tout le respect que je vous dois, veuillez vous asseoir. Seigneur,
Ouvre nos cœurs et nos esprits. Alors que nous voulons écouter ta parole. Que tes vérités pénètrent profondément en nous et transforment nos vies. Aide-nous, Seigneur, à comprendre et à appliquer tout ce que nous allons entendre pour que nous puissions marcher selon tes voies. Que ta sagesse nous guide et que ta paix remplisse nos âmes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon grand frère, l'ange de cette église, le prophète Honoré Mulumba, vient de me présenter. En tout ce qu'il a dit, je voudrais vous dire une chose. C'est la grâce de Dieu. Je ne mérite rien. Voilà pourquoi, ayant compris cela, je ne cesse de demander à Dieu que je sois humble sur cette terre. Alléluia. Amen. Deuxième chose, je n'oublie jamais que dans ce que je fais, si je suis en vie en ce jour, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour que Dieu tire gloire de ma vie, tire gloire de mes actions, tire gloire de mes actes. Qui sait? Si l'Éternel m'a mis à ce poste-là pour que votre ange n'aille pas en prison comme il a dit, acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai toujours dit aux gens, et je l'ai dit au peuple de Dieu, lorsque vous vivez et que vous ne résolvez pas les problèmes des autres, vous êtes inutile. Je répète encore, si vous êtes en vie et que vous ne résolvez pas les problèmes des autres, c'est pour rien que vous vivez. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'a compris? Gloire au Seigneur. Il m'a été dit que dans notre église, la trompette sonnera pour toutes les nations. Le thème de cette année, année de travail et de résultats. Lorsque j'étais en train de méditer sur ce thème, j'ai compris que ce n'est pas venu de pensée de l'ange de l'église. Il doit avoir consulté l'Éternel. Et l'Éternel lui a donné ce thème. Année de travail, année de résultats. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu des travaux achevés. Alléluia. Amen. Résultat, parce qu'avec Dieu, lorsqu'il commence une œuvre, il va avec cette œuvre à la fin. Il ne s'arrête jamais en route. Il ne s'arrête jamais en chemin. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, n'a pas de chantier éternel, n'a pas de chantier qui ne s'achève jamais. Vous constatez qu'une maison a commencé à être construite.
construite, mais il y a des herbes dedans. C'est devenu la maison des serpents. C'est devenu la maison des shégés. Parce que la maison n'a pas été achevée. Avec notre Dieu, lorsqu'il commence, il chemine avec nous et il va avec nous jusqu'à la fin. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a dit, année de travail, année de résultats. Vous travaillez et vous verrez le résultat. Au nom de Jésus, on décolle. Alléluia. Amen. Je travaille sous l'onction de l'évangéliste Kiziamina Kibila. Et son ministère est accompagné des signes et des prodiges. Je suis son fils. Vous prenez cette onction de Kiziamina, vous l'ajoutez à l'onction de l'ange de l'église. Alléluia. Année de travail et des résultats. Un bon thème. Je voulais même le tricher pour mon église. Mais j'ai dit non. Notre Père a également déjà donné un thème. Le travail, c'est en fait, Dieu nous invite, nous de la trompette, de travailler. Alléluia. Amen. L'oisiveté n'est pas une bonne chose. Le travail, dans la perspective chrétienne, est conçu comme une vocation divine. Un moyen pour l'homme de glorifier Dieu, tout en survenant ses besoins et en servant les autres. Alléluia. Amen. Le travail te permettra de résoudre tes problèmes et de résoudre également les problèmes des autres. Alléluia. Amen. Dieu nous enseigne que le travail est une partie intégrante de la création et doit être effectué avec diligence et intégrité. Lorsque vous lisez dans Genèse 2, le verset 15, vous allez constater, voir que Dieu lui-même a travaillé à la création du monde. Et il a ensuite mandaté l'homme, mandaté l'humanité pour continuer ce travail. Alléluia. Amen. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et le garder. C'est un passage qui souligne que le travail n'est pas seulement un moyen de subsistance, mais également un appel à la responsabilité envers ce que Dieu a créé. Alléluia. Amen. Le premier travailleur, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Et comme il a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance, Dieu a voulu, ou Dieu veut, que l'homme soit comme lui. Il a travaillé pour servir d'exemple, pour que l'homme ne dise pas, mais toi Dieu tu n'as pas travaillé, pourquoi moi tu me demandes à travailler? Le premier travailleur, c'est Dieu. Et comme Dieu a voulu que l'homme soit comme lui, lui a donné un passage. Il lui a
laissé un circuit pour qu'il travaille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il l'a placé dans le jardin d'Éden et lui a dit cultive. Garde ce jardin. Alléluia. Amen. Dieu crée tout. Tous les animaux, il dit à l'homme, c'est toi qui vas leur donner le nom. C'est toi qui vas les nommer. Parce qu'il voulait que l'homme soit responsable. Frère, je voudrais te dire, ma soeur, je voudrais te dire, que le travail fera que la société te respecte. Le travail t'ouvrira les portes. Le travail fera que tu vives heureux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est une parenthèse, j'entre dans ma prédication. Acclamons le Seigneur. Dans le passage que nous venons de lire, on parle d'une famille constituée d'un père, d'une mère et de deux enfants. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que le Père servait l'Éternel. Le Père était parmi les prophètes. C'est un homme qui craignait Dieu. Et il avait même influencé sa famille. Sa famille nucléaire. Son épouse et ses deux enfants à servir l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme vous et nous. Nous sommes en train de prier. Nous sommes ici. Papa, maman. Et les enfants en train de servir l'Éternel. En train de servir l'Éternel. Nous avons un travail spirituel à l'église. Nous avons des fonctions que nous assumons. Qui dit Amen. Amen. L'homme n'est pas éternel. Alléluia. Amen. Il se fait que le père décéda. Tata kufa. Le père mourut. Papa kufi. Et on l'enterre. Bakunzi. C'est la désolation dans la famille. Tout est bouleversé. Maman qui était une femme mariée devient une veuve. La veuve du prophète. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants qui avaient un père, ils deviennent des orphelins. L'avenir devient flou. Il devient flou. Papa qui est en train de pourvoir au manger, aux besoins de la maison, à la scolarité des enfants. Papa qui prenait bien soin de son épouse. Il y a un vide. Il y a un vide. Il y a un vide. La femme pleure son mari et ne cesse de faire couler les larmes de ses yeux. La femme va s'enfermer dans sa chambre. Et ce sont ces deux enfants qui vont dans la chambre pour la consoler, pour lui dire: Maman, ne t'en fais pas. Nous prendrons soin de toi. Nous ferons tout ce que papa faisait pour toi. Lorsque nous allons grandir, nous prendrons soin de toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Maman n'avait plus que comme consolation les deux enfants. Les deux enfants. Seulement les deux. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si la pauvre veuve le savait. Pendant qu'elle est en train de pleurer son mari, c'est un homme qui s'avance dans la maison, qui frappe à la porte. On frappe à la porte. Elle s'attendait à un secours. Pendant qu'il n'avait pas mangé, pendant qu'il n'avait rien, il y a un vide. Quelqu'un frappe à la porte. Se sont dit:
Dieu nous envoie un ange pour nous soulager. Malheureusement pour eux, c'est le créancier de papa qui arrive. Je ne sais pas si la femme savait que son mari avait contracté des dettes qu'elle n'avait pas payées. Mais c'est le créancier qui vient. Ton mari a pris une forte somme d'argent pendant qu'il était vivant. Paye-moi la dette. Alléluia. Amen. Non seulement la femme commençait de plus en plus à pleurer son mari, mais elle a vu dans quelle situation, dans quelle pauvreté son mari l'a laissé. Elle s'est dit, mais un problème vient s'ajouter au problème que j'ai. Que vais-je faire? Que vais-je faire? La famille s'entre-déchire encore. La famille se déchire davantage. La famille a encore plus de problèmes, plus de chagrin. C'est la débandade. La femme dit, papa, c'est la première fois que j'apprends ce problème. Laissez-moi réfléchir. Si vous pouvez rentrer, on vous donnera la solution. Revenez dans une semaine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le monsieur revient dans une semaine. Il n'y a pas de solution. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il arrive. La femme lui dit, papa, dans 2 semaines, je viendrai vous voir. 2 semaines s'écoulent. 1 mois s'écoule. La femme ne va jamais. Alléluia. Amen. Finalement, le monsieur se dit dans son cœur, il va le signifier à la dame, à la place de ma créance, je prends tes 2 enfants pour payer la dette de ton mari. Je prends tes 2 enfants comme esclaves. Je suis en train de me mettre à la place de cette femme. Quelle douleur. Le reste qui était à ses côtés, les enfants par qui devait voir son mari, ce sont ces enfants-là qui partent pour qu'il reste seul. Oh, je m'imagine quelles sont les idées qui sont montées dans la tête de cette femme. Les idées qui sont montées dans la tête, dans le cerveau de cette femme. Alléluia. Alléluia. Amen. L'unique espoir qui restait, on ravit, on amène, on voudrait amener comme esclave. Je m'imagine que cette femme pouvait rentrer dans sa chambre, se pendre et disparaître. Je m'imagine que cette femme pouvait préparer de la nourriture. Elle met du poison dedans. Elle donne à ses enfants et à elle-même pour qu'ils disparaissent. Alléluia. Amen. Une famille qui manque la paix. Une famille sans issue. Une famille en débandade. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais nous dire que l'Éternel connaît cette église. Je crie que tu allais acclamer. L'éternel Dieu connaît cette église. L'éternel Dieu connaît cette église. Lorsque le prophète me parlait, il me dit, la vision de notre église, c'est la restauration de famille. Alléluia. Amen. La restauration des familles. Voilà une famille qui a besoin de la restauration. Voici une famille qui est déchirée.
Une famille qui n'a plus d'espoir. Une famille qui ne voit que du sombre. Une famille qui se dit c'est fini pour nous. Et l'Éternel vous a appelé. L'Éternel vous a donné cette vision pour ce genre d'église, afin qu'elle retrouve restauration. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et gloire soit rendue à Dieu. Cette pauvre veuve, elle n'est pas allée chercher solution chez un marabout. Elle n'est pas allée chercher une solution chez les hommes. Elle n'est pas allée demander de faire disparaître les créanciers. Parce que nous voyons des gens, quelqu'un qui est en train de réclamer son droit, mais on cherche à l'éliminer pour qu'il ne récupère pas son droit. Alléluia. Amen. Ebele bakufa pour réclamer droit na ye. Akomi ko chamulunge na muto ye sengeli a devoir ye. Et comme le diable ne vient que pour détruire, pour tuer, le diable entre dans la vie de cet homme. C'est dit non, pour que ces messieurs ne me dérangent pas, pour que cette dame ne me dérange pas, autant l'éliminer. Mais pendant que vous l'éliminez, Dieu vous voit. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est là. Je vous encourage à faire du mal. Mais je voudrais te dire que celui qui te donne le souffle de vie, celui qui te donne la force, celui qui te donne la santé, il te voit dans le mal que tu fais. Tu ne lui échapperas jamais. Tu ne lui échapperas jamais. Je te dis que ce que tu sèmes aujourd'hui, c'est ce que tu vas récolter demain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La femme s'est dit non. Je ne vais pas me donner la mort. Je ne vais pas livrer mes enfants. Mais je vais à la trompette de l'Éternel. Je vais à la trompette qui sonnera. C'est là où je trouverai la solution. C'est là où je trouverai la solution des problèmes. Je voudrais dire à l'église de Dieu que ce que le monde ne peut pas te donner, Dieu te le donnera. Ce que tu ne trouveras pas en dehors, tu le trouveras à l'église. Parce que Dieu agit au travers de ses serviteurs. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. La femme se dit, je vais voir le prophète. Il va voir Élisée. Elle pose son problème. Elle dit, mon mari servait l'Éternel, mais il a laissé des dettes. Et voilà qu'on veut prendre les deux enfants qu'il m'a laissés comme esclaves. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu, il est compatissant. Notre Dieu, ayoka kabiso. Yes. Ayanola kabiso. Amen. Nzambe na biso. Yes. Soki ngana koyokela mutumawa. Bongo nzambe. Yes. Amen. Bongo nzambe. Yes. Soki biso batu tokoloba mawa na ye. Mawa bongo nzambe. Alléluia. Amen. Je m'imagine qu'Élisée a pleuré. Il s'est dit non. Un homme de Dieu, quelqu'un qui servait Dieu, ne peut pas avoir une telle finalité. Mon frère, ma soeur, parce que tu sers l'Éternel, tu ne peux pas être dans une pauvreté criante. Tu ne peux pas être dans une situation que le monde ne peut expliquer. Non, notre Dieu, il nous donne le minimum pour vivre. Notre Dieu, il ne nous laissera jamais sans ici. Alléluia. Amen. Jamais.
L'homme de Dieu regarde la femme. Un homme de Dieu puissant. Un prophète puissant. Élisée. Il se dit, non, non. La solution viendra de toi-même. Lui pose la question. Qu'as-tu? Qu'as-tu? Alléluia. Amen. La pauvre veuve dit, je n'ai rien. Mais sauf une petite file d'huile. Un petit pot d'huile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est à partir de ce pot d'huile que l'homme de Dieu va déclarer et le miracle va arriver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a multiplication de l'huile. Autant de filles que possible. Et la dame rentre. Le prophète lui dit, va vendre l'huile et paye tes dettes. Le reste, tu vivras avec tes enfants. Mon frère, ma soeur, mon frère, ma soeur, je voudrais nous dire ceci. Ne soyons pas comme ces prophètes. Ce prophète qui avait l'onction. Ce prophète qui était important dans l'église. Ce prophète qui prophétisait. Ce prophète qui conduisait l'intercession, ce prophète qui était modérateur, ce prophète qui était puissant dans l'église, mais il ne travaillait pas. Il ne travaillait pas. Moi je sais que la parole de Dieu dit, c'est nous les chrétiens qui devons prêter et non l'inverse. Alléluia. Amen. Et non l'inverse. Je voudrais te dire ceci. Quelles que soient les conditions dans lesquelles tu te trouves, quel que soit ce que tu es, Dieu a mis en toi quelque chose. Dieu t'a donné un don. Il est question de découvrir ce don. Et c'est avec ce don que tu pourvoiras tous tes besoins. La femme croyait n'avoir rien. Or, elle avait quelque chose avec elle. Mon frère, ma soeur, je suis venu te dire de la part de l'Éternel que ne reste pas temps plein à l'église. Ne reste pas temps plein à l'église. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Il y a quelque chose que Dieu a placé en toi pour que tu sois utile dans la société, pour que tu puisses pourvoir à tes besoins. Tu sois en mesure de pourvoir à tes besoins et de pourvoir aux besoins des autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a prouvé à cette femme par son serviteur. C'est comme Dieu voulait vous prouver pendant cette année que vous avez quelque chose. Vous avez quelque chose. Amen. Notre Dieu fait des choses que le monde ne peut faire. Notre Dieu, c'est celui qui est capable, pendant que le corps est en décomposition, pendant que le corps vient de faire 4 jours dans le tombeau, pendant qu'il n'y a plus d'espoir, pendant que ta famille elle-même est en train de dire à Dieu, ça est fini, ça n'est fini, ça ne sert à rien, Lazare est déjà mort, Lazare est déjà en décomposition, mais c'est Dieu là qui dit, moi j'irai, emmenez-moi là où Lazare est enterré, là où Lazare est enterré. Je voudrais arriver là. Je voudrais te dire ceci, même si la société t'a rejeté, même si tu es déjà le débat, même si personne ne te compte,
te dit aujourd'hui que tu as une chose, que tu as ta chose, tu as ta chose en toi, sur lequel, à partir duquel il veut te bénir. Il donnera le nombre, mais tenez compte de la qualité. Préparer ses enfants à être de vrais serviteurs, de vraies servantes qui adorent le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je le vois. Vous avez une lourde responsabilité de restaurer les familles. Aujourd'hui, je donne un exemple d'une veuve. Mais il y a plusieurs problèmes qui sont en train de déchirer nos familles. Il y a des familles qui sont en cours de divorce avec beaucoup d'enfants. Mais lorsque papa et maman divorcent, les enfants seront dans quelles conditions? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour ceux qui n'ont pas du travail, ne cherchez pas à ce que le prophète vous engage. N'allez pas frapper quelque part. Je ne vous l'interdis pas, mais commencez quelque part, même avec 5 000 francs. Je reviendrai un jour ici, vous me direz que l'Éternel m'a béni. À partir de ces 5 000, je suis monté. J'ai cru que tu allais acclamer, mais moi je le crois à ta place. Je le crois à ta place. Alléluia. 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 La Bible nous dit, la veuve et ses deux enfants étaient surpris. Ils étaient surpris de voir qu'un petit gobelet d'huile était en train de remplir de tonneaux et de tonneaux, de tonneaux et de tonneaux, de tonneaux et de tonneaux, jusqu'à ce qu'il n'y avait plus de tonneaux. Je voudrais te dire ce matin que de la même manière, la veuve a été surprise et ses deux enfants. L'Éternel Dieu te surprendra. L'Éternel Dieu te surprendra. Il te surprendra. Avec ce que tu feras, tu seras surpris. Tu comprendras que ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Mais c'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. L'enfant de Dieu marche avec assurance. L'enfant de Dieu n'a pas peur du lendemain. L'enfant de Dieu n'a pas peur de ça. Parce qu'il sait que l'Éternel qui le tient prend soin de son lendemain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui nous arriveront. Nous ne savons pas comment cela arrivera. Mais simplement parce que Dieu a parlé, ces choses-là s'accompliront. Elles s'accompliront certainement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël manquait à manger, était dans la sécheresse, ils commençaient même à bouffer leurs enfants. Le prophète s'est levé un jour. Il a dit, demain à cette heure, vous allez manger à satiété. Vous mangerez à satiété. L'insensé qui a entendu n'a pas cru. Le garde qui a entendu, il n'a pas cru. Et l'homme de Dieu lui a dit, tu le verras, mais tu n'en joueras pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque l'homme de Dieu prononce une parole, cette parole est suivie de la puissance de l'Éternel. Il faut croire en cela. Cela arrivera. Je voudrais déclarer pour le peuple de la trompette qui sonnera que cette année, avant qu'on arrive à décembre, avant que nous arrivions à décembre, tout le monde travaillera. Tout le monde verra ses entreprises monter. Tout le monde verra ses entreprises monter. Au nom de Jésus.
Jésus. Jésus. Par ton travail. Par ton travail. Il te suffira à toi-même. Et tu seras également une source de bénédiction pour plusieurs. Tu donneras à manger à plusieurs. Tu pourvoiras aux besoins de plusieurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que tu peux bien acclamer le roi de rois? Ferme tes yeux là où tu es. Vois la grandeur de l'Éternel. Vois ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Vois cette histoire de cette veuve. Baluka misala bazwate. Basala mumbungu. Plusieurs fois échec. Il y a des gens qui sont tirés par les liens de leur famille. Il y a des gens qui porte le monde des ténèbres. Yé à cause de la terre. Mais je voudrais t'annoncer ce matin. Je voudrais te dire ce matin. Que ce que Dieu a ouvert, personne ne peut fermer. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Toutes les portes qui ont été fermées dans ta vie, je les ouvre maintenant. Je les ouvre maintenant. Je les ouvre maintenant. Au nom de Jésus. La Bible dit, notre Dieu, Jésus-Christ, a foutu Nyongo, na Golgotha, Alléluia. Bazo réclamer yo. Yes. Yebisa bango. Nzambe nangai. Asopa makila na ye. Yes. Na Golgotha. Amen. Afuta ndiongo na ngai. Yes. Vous tous qui me réclamez. Lelo. Nazana ndiongo na bidote. Yes. Lelo. Je ne vous dois rien. Amen. Ma porte. Fongola ba pikuke na yoso. Fongola ba porte na yoso. Beta maboko. Matana lo sabo. Bimanda. Pikuke nyoso zaleka kokanga mefungwa na vina yo. Ozo bondelo ozo beta maboko ozo déclarer kolonisa maloba mosali na nzambe na tongwa lelo que toutes les portes fermées et banda ko fungwama porte musale fungwama porte percée fungwama porte élévation fungwama porte ya grandeur fungwama porte opportunité fungwama pikuke ya percée pikuke ya promotion pikuke ya passonnement et fungwama que les portes de nouvelles connexions les portes de nouvelles connexions et fungwama au nom de Jésus. Matana lo sambo, prie bien aimé. Alléluia. Que les connexions s'ouvrent. Pas compter comme un longueur. Dieu nous invite, nous de la trompette, de travailler. Alléluia. Amen. L'oisiveté n'est pas une bonne chose. Le travail, dans la perspective chrétienne, est conçu comme une vocation divine. Un moyen pour l'homme de glorifier Dieu, tout en survenant ses besoins et en servant les autres. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, la veuve et ses deux enfants étaient surpris. Ils étaient surpris de voir qu'un petit gobelet d'huile était en train de remplir de tonneaux et de tonneaux, jusqu'à ce qu'il n'y avait plus de tonneaux. Je voudrais te dire ce matin que de la même manière, la veuve a été surprise et ses deux enfants. L'Éternel Dieu te surprendra. L'Éternel Dieu te surprendra. Avec ce que tu feras, tu seras surpris. Tu comprendras que ce n'est pas toi, ce n'est pas toi,
Mais c'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu. Au nom de Jésus.